Bonjour. Ne donne à personne le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux. C'est une citation de Frédéric Lenoir qui m'a interpellée dans son livre Cœur de cristal. C'est un conte, mais il est bourré de vérité, comme beaucoup de contes d'ailleurs. Ne donne à personne le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux. Cette phrase anodine mérite vraiment de s'y arrêter. Quand on y réfléchit bien, c'est terrible de permettre à quelqu'un d'avoir un tel ascendant. Il faut être un peu fou de se mettre dans une telle dépendance. Mais au fait, nous, sommes-nous sûrs de ne pas faire dépendre notre bonheur et notre malheur des autres? N'est-ce pas leur comportement qui va nous faire rire ou pleurer, même si nous le cachons? Il me semble que oui. Nous donnons aux autres un pouvoir terrible, rien de moins que celui de notre bonheur et de notre malheur. Remarquez que c'est un peu arrangeant, car de cette façon, ils sont responsables. Et cela nous exonère de toute remise en cause personnelle. C'est de sa faute. Cette manœuvre est vieille comme le monde, mais le prix en est énorme, celui de la vie ou de la mort. Erich Fromm, dans son livre La peur de la liberté, a décrit l'attrait de l'humain pour la soumission. Être dépendant est la posture la plus commune que l'humain aime adopter. Être responsable, répondre de ses choix demande trop d'efforts et trop de risques. Je me suis laissé dire que l'homme naturel est paresseux. Il aime se laisser vivre et jouir. Ainsi se laisse-t-il séduire par des mirages. Alors, lorsqu'il trouve quelqu'un ou quelque chose qui dit en substance « Dormez, bonnes gens, nous veillons ». « Dormez, bonnes gens, vous êtes pardonnés ». « Dormez, bonnes gens, ce n'est pas de votre faute ». « Dormez, bonnes gens, nous vous concoctons un avenir merveilleux. Donnez-nous les clés de votre maison et tout ira bien. » Le naïf se croit arrivé au paradis. Et dans la foulée, si ça va mal, c'est tout de même de sa faute, car il n'est pas assez soumis, pas assez obéissant, trop libre, trop ambitieux, trop arrogant. Il faut le former et pourquoi pas le formater. Les Hébreux, qui avaient été réduits à l'état de bêtes de trait, écrasés de tâches peu glorieuses, appréciaient tellement la vie dans le désert qu'ils n'avaient aucune envie de quitter ce lieu, où tout leur était donné, la nourriture, le vêtement, la santé, la protection jour et nuit. La terre où ils devaient entrer était certes belle et bonne, mais il faudra la conquérir, il faudra se battre, travailler. Alors pourquoi ne pas rester dans le cocon, dépendant des meneurs, des leaders et de Dieu? Pourquoi se casser la tête et les reins alors que tout est là? Mais malgré tous les avantages d'une vie prise en charge, une lecture rapide des textes de la Torah nous montre combien leur bonheur était précaire. Il suffisait d'un manque et la frustration les faisait gémir, se révolter et crier au scandale. Je ne juge pas. Qu'aurais-je fait à leur place? Pire peut-être. Les Hébreux ne sont pas plus grincheux ou ingrats que tous ceux dont le bonheur et le malheur dépendent des circonstances extérieures.
Je ne sais pas pourquoi, et je ne peux pas l'expliquer, mais ce pouvoir d'être heureux ou malheureux, donné aux circonstances extérieures, me fait penser au droit d'aînesse vendu par Ésaü pour un besoin immédiat de satiété. Je vous donne une image. Vous avez certainement vu toute la misère du monde écrite sur le visage d'un nourrisson qui a faim. Il va hurler comme si on l'écorchait vif. Vous avez aussi observé le visage du même nourrisson, repu. Un sourire béat sur les lèvres, les yeux clos, le ventre rebondi, il est lumineux de satisfaction. Le nourrisson n'est pas un mauvais bougre, capricieux et exigeant. Non, simplement, pendant le temps où il achève de construire son corps, son bonheur et son malheur dépendent de l'extérieur, qui a alors le pouvoir de le rendre heureux ou malheureux. Que dire de celui ou celle qui reste à ce stade, où c'est le corps qui dicte sa loi? Pas grand-chose. L'homme a reçu une mission qui est sa raison de vivre. Parfaire le monde, le cultiver en se cultivant et se perfectionnant lui-même. L'Adam a reçu le pouvoir par le souffle divin qui fait de lui une âme vivante, et donc un être parlant. Il prend alors la tête de tout ce qui a été créé et qui constitue son environnement. Se soumettre à cet environnement par nécessité animale, c'est comme vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et lui donner le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. En dehors de son sens dans les civilisations antiques, en dehors du judaïsme qui fait de l'aîné un Cohen, un prêtre, c'est-à-dire qui a un pouvoir spirituel, qu'est-ce que ce droit d'aînesse pour nous aujourd'hui? Un droit et un pouvoir que l'on peut vendre pour combler un creux à l'estomac, ou tout autre manque, quel que soit son nom. Il y a un moment dans la genèse de la création de notre monde qui, me semble-t-il, ressemble étrangement à cette place d'aîné. C'est lorsque le Créateur dit à l'homme qu'il vient de faire: croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit aussi: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dit autrement, soit le premier, la tête, soit celui ou celle qui donne l'impulsion d'avancer, d'élever la vie qui t'a été confiée. Elle est à toi cette vie, c'est ton jardin. Ne permets à personne d'en jouir à tes dépens. Chevauche l'animal qui est en toi, pour bénéficier de ses capacités, telles que la force, la ruse, la vue perçante ou la finesse de son ouïe, sa souplesse et plus encore. Guide-le, oriente-le à des fins constructives. Ne te soumets pas bêtement. Cultive la nature pour la parfaire. Cultive ta nature pour la parfaire, selon tes moyens, même s'ils sont limités. Ne fais pas dépendre ton bonheur et ton malheur de ce qui t'entoure. Ne permets à personne de te piétiner et de te soumettre. Ne te comporte pas en animal.
ne dévore pas comme un animal, ne copule pas comme un animal, et un objectif supérieur que de manger, dormir et te reproduire. Sois un homme humain, pas un descendant du singe faisant des singeries. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour satisfaire ton ventre, devenant ainsi dépendant de l'environnement, soumis aux besoins naturels qui deviennent tyranniques avec le temps. Ne cède pas ton pouvoir, ton libre arbitre, ta liberté pour une poignée d'avoine. Chacun a en lui le pouvoir d'être heureux ou malheureux, car il a reçu un souffle divin. Le sage Salomon a dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, « Il a fait toute chose excellente à son heure ». Il parle de Dieu. Il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l'œuvre accomplie par Dieu du commencement à la fin. Cette pensée échappe aux contingences extérieures, non pas pour les fuir, mais pour les arracher de leur lourdeur et en tirer l'essence qu'elles dissimulent. Pour terminer, je vous rappelle ces paroles. Ne donne à personne le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux. Ne vends pas ton droit d'aînesse, n'aie pas peur de la liberté. La chose est tout près de toi, tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Vois, je te propose en ce jour, d'un côté, la vie avec le bien, de l'autre, la mort avec le mal. Dit le Dieu d'Israël. Bonne semaine à tous.